Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Toute crise a pour conséquence de mettre en exergue les maux de notre société. Aujourd'hui, je souhaite relayer le cri d'alarme des professionnels du secteur associatif de l'aide, de l'accompagnement et des soins à domicile. Vous avez annoncé que le maintien à domicile de nos seniors était votre priorité. Bel objectif au regard des 80% des Français qui y sont favorables. Encore faudrait-il que cette ambition soit accompagnée de moyens, et en particulier l'impérative revalorisation des métiers de l'aide à domicile, où le salaire net moyen des salariés est aujourd'hui de 970 € par mois. Ces métiers ne sont plus attractifs, et aujourd'hui nos associations doivent réduire leurs prestations quand elles ne doivent pas refuser de nouvelles demandes d'accompagnement. Les financements octroyés pour couvrir les besoins et accompagner les évolutions des services ne permettent plus, de longue date, de couvrir les coûts des structures. Leur pérennité est même menacée alors que les besoins ne cessent de croître. Ces professionnels ont été les grands oubliés du Ségur de la santé. La loi Grand Âge et Autonomie, qui devait tout résoudre, promise par le Président de la République en 2019, est de nouveau repoussée malgré les défis. Dans le même temps, ils entendent les annonces gouvernementales de dizaines de milliards d'euros investis dans le plan de relance économique. L'économie ne se résume pas à la production de produits manufacturiers. L'économie sociale, au travers en particulier les hommes et les femmes qui la soutiennent au quotidien, nécessite tout autant notre attention et nos investissements. Quelle réponse entendez-vous apporter pour renouer avec l'attractivité d'une profession essentielle au bien vieillir de nos aînés, sans pour autant reporter une nouvelle fois cette charge aux départements? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Marianne Dubois, merci pour votre question qui permet de mettre en lumière l'engagement du gouvernement, l'engagement de Brigitte Bourguignon, qui est ministre déléguée auprès de moi chargée de l'autonomie, sur la question des politiques de soins ambulatoires et notamment dans le secteur médico-social. Comme vous le savez, nous avons signé un accord historique cet été avec les organisations syndicales, un accord majoritaire pour des revalorisations des soignants, plus d'1,5 million de soignants dans les secteurs hospitaliers, tout secteur d'ailleurs, public, privé non lucratif ou privé lucratif. Le secteur médico-social n'était pas en reste, il y avait une clause de revoyure, on s'y était engagé. Le Premier ministre avait chargé M. Laforcade d'une mission avec l'ensemble des parties prenantes pour faire évoluer aussi les salaires dans le secteur médico-social. Le 11 février dernier, avec Brigitte Bourguignon, nous avons signé un accord d'extension du Ségur, 18 000 bénéficiaires de plus, 83 millions d'euros dans le secteur médico-social pour tous les salariés qui exercent dans un établissement ou un service social ou médico-social rattaché à un établissement public de santé ou rattaché à un EHPAD de la fonction publique hospitalière. La mission Laforcade se poursuit, il y aura d'autres bonnes nouvelles à venir dans les mois à venir. Concrètement, ça veut dire que tous ces salariés percevront à partir du 1er juin 183 € net de plus par mois, ce qui est un gain de salaire considérable. Votre question, Madame la députée, met aussi en lumière l'impérieuse nécessité de nous occuper, pour le bien évidemment, des aides à domicile, dont on a vu le travail considérable et précieux pour notre société. Madame la députée, je vous rappelle que dans le dernier budget de la sécurité sociale, nous avons voté, je crois que vous avez voté, un amendement qui augmente de 200 millions d'euros la contribution de la branche autonomie pour compléter la revalorisation. Nous avions déjà augmenté le point d'indice pour les aides à domicile et cela relève de la responsabilité des départements, mais c'est bien l'assurance maladie qui a décidé de payer les revalorisations pour les aides à domicile avec le point d'indice, ce qui fait qu'il n'y a aucun reste à charge pour les familles. Le gouvernement entend bien continuer d'avancer et rendre encore plus attractifs les métiers du soutien à domicile. Merci, Madame la députée. Oui, Monsieur le ministre, j'entends votre réponse, mais ces professionnels sont en première ligne. Ils se battent chaque jour pour continuer d'apporter leurs services à notre population la plus fragile dans un contexte sanitaire très dégradé. Ils attendent des actes et non plus des discours.